Je vous invite à vivre le sentier de la petite couronne de la Sainte Vierge dans la divine volonté. La couronne de Marie, c'est sa gloire, c'est son triomphe. Pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, au nom des âmes passées, présentes et futures, Maman Marie, on veut exalter ta couronne, porter sa lumière partout, sur toute la terre. Il nous faudra l'éternité pour connaître Marie. Ne perdons pas de temps. Dans ce sentier d'une couronne, méditons les grandeurs de Marie avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 12 méditations puisées dans ses écrits, telles les 12 étoiles qui ornent de gloire sa beauté céleste. Suivons aussi, par ce chemin, quelques gloires de Marie dans la divine volonté. Reine, Marie aura son peuple du royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple, transformés en soleil de lumière et de beauté, honoreront leur reine en formant une couronne pour elle, ce qui enchantera le ciel tout entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Un petit intermède dans nos souvenirs d'enfance. Un arbre qui a vu les enfants jouer, des cabanes. Un arbre qui a beaucoup d'histoire. Un vieil arbre se confie. Au temps de ma jeunesse vigoureuse, j'étais seul roi de cette colline. Des enfants ont joué, émerveillés et joyeux, dans mes branches. Mais le temps est passé. Plusieurs de mes branches se creusent, se dessèchent et se brisent. Et aujourd'hui, je peine même à voir la lumière du soleil. Mais je garde courage et espoir, et je lutte pour rester debout, envers et contre tout. Et la petite âme a son Dieu. Jésus, ravive en moi cet émerveillement et cette joie du cœur d'enfant qui sont encore en moi. Par le cœur glorieux de Marie, fais couler ta divine volonté, ta vie divine dans mes branches qui se dessèchent, dans la mémoire blessée de mon histoire entière et dans toutes les conséquences de ces blessures dans ma vie. Ainsi tout mon être pourra, sans obstacle, s'élancer dans la lumière de ta divine volonté, comme tu l'as rêvé pour moi depuis les origines de la création du monde. Amen. Première étoile de la couronne. Marie Vierge humble et effacée. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. Marie était merveilleusement belle et supérieure à tous, mais c'est seulement à cause de sa petitesse qu'elle fut élevée à la hauteur de Mère de Dieu. Marie, apprends-nous la véritable humilité. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Deuxième étoile de la couronne. Glorieuse Vierge Marie, toute la gloire de la fille du roi est au-dedans, comme si toute la gloire extérieure que lui rend à leur vie toute la terre n'était rien, en comparaison de celle qu'elle reçoit au-dedans par le Créateur, qui n'est point connu des petites créatures qui ne peuvent pénétrer le secret des secrets du roi. Marie est entrée dans les secrets divins de la Sainte Trinité, dans les cachettes les plus intimes de leur être divin, dans leur joie et leur béatitude éternelle, avec de chastes étreintes et des sourires d'amour. Dieu lui dit, « Fais ce que tu veux. » Marie, fais ce que tu veux dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Troisième étoile de la couronne. Marie, épouse de l'Esprit. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun autre lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins. Et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Marie, accueille-moi en toi, donne-moi le privilège d'être en toi, pour que l'Esprit soit attiré dans mon cœur. Les trois personnes divines opérèrent d'une façon prodigieuse. Le Père émit un océan de puissance, le Fils un océan de sagesse, et l'Esprit Saint un océan d'amour éternel. Ces océans s'unirent en un seul, et au centre de cet immense océan, Marie fut conçue. Et en Marie, nous avons tous été conçus. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, conduis-moi à Jésus pour la gloire du Père. Marie, conduis-moi, car il est mon chemin et ma vie. Marie, conduis-moi, car il est vérité tout entière. Marie, conduis-moi dans l'amour et la paix de Jésus. Quatrième étoile de la couronne. Marie, Mère de Dieu. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal comme le nouvel Adam dans son paradis terrestre, pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Ce Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette petite fille.
La maman céleste pouvait concevoir le Verbe éternel dans son sein très pur, parce qu'elle a fait la volonté de Dieu de la même manière que Dieu l'accomplit. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. 5e étoile de la couronne. Marie, plus grande des gloires du Christ. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Marie possédait l'unité de la lumière de la volonté divine, et par conséquent, elle peut éclairer tout le monde plus que le soleil. Entre elle et Dieu, il n'y a jamais eu ni nuit ni ombre, mais il fait toujours plein jour. Marie, j'aimerais ça que tu nous installes tous entre toi et Dieu, là où il fait plein jour, pour que les ténèbres de nos cœurs, les ténèbres du monde et les ténèbres de l'ennemi aient aucune prise sur nous. Parce qu'entre toi et Dieu, il n'y a ni nuit ni ombre, il fait toujours plein jour. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième étoile de la couronne. Marie, mère des fils de Dieu. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité, autant qu'une pure créature en était capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Dieu le Saint-Esprit, étant stérile en Dieu, est devenu fécond par Marie, qu'il a épousée. C'est avec elle et en elle, et d'elle, qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme.
et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse dans une âme, plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés, qui sont les membres de ce chef, doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Toutes les créatures ont été conçues dans le cœur de cette Vierge, mais par un excès inouï, l'amour de la Trinité a conçu cette Vierge dans chaque créature pour qu'elle ait une mère à elle seule, qu'elle sente sa maternité dans la profondeur de son âme, qu'elle soit abreuvée du lait de son amour et nourrie de son fiat divin. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième étoile de la couronne. Marie, riche trésorière de tout bien. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer, et il a fait un assemblage de toutes ces grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche, où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux jusqu'à son propre Fils. Et il a fait la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut et comme elle veut, et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales. Dans le ciel et sur la terre, tout jusqu'à Dieu même est soumis à la très sainte Vierge. L'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elle passe toujours pour des commandements auprès de Sa Majesté qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Titulaire de tous les biens de tous, elle demeura cachée en chacun, faisant tout sans se faire connaître. Toutes les bonnes choses partent d'elle, et il n'y a pas de miracle qui ne prenne sa source en elle. Vivant dans la volonté divine, elle vécut cachée en chacun, et était et demeure l'origine immédiate de tout bien. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et submergez de grâce l'humanité tout entière, par l'action de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième étoile de la couronne.
Marie, reproduite dans les élus. Jetez, ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu et de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous lorsque vous viviez sur la terre dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre sans cesser d'être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux, avec complaisance, les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire parce elle seule est la Vierge féconde qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée. Ces enfants ne sont jamais seuls dans leurs actions. Elle les entoure, travaille avec eux et nourrit leurs actions de lumière, d'amour et de vertu pour leur donner vie. De ses mains maternelles, elle prend et joint ses actes aux siens afin d'en faire des gages pour le règne de la volonté divine sur la terre. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prière à Notre-Dame de la Péninsule. Nous te saluons, ô Vierge Marie. Avec toi, nous adorons notre Dieu qui a bien voulu dessiner ton image sur les rivages de nos terres de Gaspésie et d'Acadie. Maintenant, c'est dans la terre de nos cœurs que nous te prions d'imprimer les traits de ton âme immaculée, qui sont aussi ceux de ton Fils Jésus. Aide-nous à corriger ces traits de nos vies qui ternissent l'image de ton divin Fils. Spécialement, toi Marie, tu sais ce qui est indigne de Jésus dans mon cœur. Présente à Jésus. Obtiens-moi la guérison, la délivrance. Notre-Dame de la Péninsule, veille sur ces terres qui sont tiennes. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Neuvième étoile de la couronne. C'est Marie en nous qui attire l'Esprit, son époux. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, Quand le neuvième étoile de la couronne. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment, et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il ne trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Viens, Marie dit à Louisa, viens sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque, dans l'océan de ma divine volonté. Je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain. Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 10e étoile de la couronne, Marie, reine des anges. Tous les anges dans les cieux lui crient incessamment, comme dit saint Bonaventure, Santa, Santa, Santa Maria Dei Genitrix et Virgo, et lui offrent des millions de fois tous les jours la salutation des anges. Ave Maria, en se prosternant devant elle et lui demandant pour grâce de les honorer de quelques-uns de ses commandements. Jusqu'à Saint Michel, qui dit Saint Augustin, quoique le prince de toute la cour céleste est le plus zélé à lui rendre et à lui faire rendre toutes sortes d'honneurs, toujours en attente pour avoir l'honneur d'aller à sa parole, rendre service à quelqu'un de ses serviteurs. Saint Michel, archange, défendez-nous dans tous nos combats. Ébahis, les anges reconnurent que la volonté de leur Créateur était la vie agissant en Marie, et frémissant, ils dirent Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur. Et gloire à Marie, et 3 fois sainte celle qui a laissé cette volonté suprême opérer en elle. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On arrive à la halte des cœurs unis. Un moment pour contempler le mystère de l'union des gloires de la divinité du cœur de Jésus et des gloires de la pureté immaculée du cœur de Marie qui s'unissent ensemble pour former une explosion de gloire retentissant, infini, se multipliant à l'infini par nos prières et notre émerveillement. Cœur uni de Jésus et Marie, sauvez-nous, sauvez notre monde. Bouclier de Saint Michel, protégez-nous dans le combat que Satan livre contre la vérité. Aidez-nous à voir le vrai chemin du saint amour. Petit clin d'œil ici, mémorial de la porte de la paix, de Notre-Dame de la Révélation. Viendront y prier les assoiffés et les égarés. Ils y trouveront l'amour, la compréhension, la consolation, le vrai sens de la vie. Ici, dans cet endroit de la grotte où je suis apparu plusieurs fois, ce sera le sanctuaire de l'expiation, comme si c'était le purgatoire sur la terre. Il y aura une porte au nom significatif de porte de paix. Tous devront entrer par cette porte. Passons tout simplement la porte de paix en esprit d'expiation au nom des âmes passées, présentes et futures.
accompagné par l'ange de la paix, la Trinité et Marie en son centre. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Jésus, par l'intercession de Marie, répand sur notre monde une onction de repentir profonde, sincère, humble et vraie. On veut s'unir jusqu'au repentir de tous les saints du ciel, le repentir mystérieux d'Adam et Ève après la chute. On veut s'unir à toi, Jésus, quand tu es tombé, toutes les fois où tu es tombé, pour accueillir de toi la force qui nous tient debout, qui nous relève sans arrêt. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites infinis de Jésus-Christ, mon Sauveur. Et moi, moyennant votre sainte grâce, je me propose de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'intercession de Maman Marie. Amen. Fiat. Onzième étoile de la couronne. Marie victorieuse de l'ennemi. Enfin, Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille, principalement dans ce dernier temps. Parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps et beaucoup moins que jamais pour perdre les âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie qu'il a de plus de peine à surmonter que les autres. La plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable et Marie, sa sainte mère. Il lui a même donné dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant d'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre, terrasser et écraser cet orgueilleux impie qui l'appréhende plus, non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens que Dieu même, parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Jésus dit à Louisa, si ma volonté en venait à régner sur la terre,
Les démons se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie. Supportée par moi, l'âme devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Douzième étoile de la couronne, Marie à la croix. Il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs de la Sainte Vierge, étant ses plus grands favoris, reçoivent d'elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel qui sont les croix. Mais je soutiens que ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité de mérite et de gloire, et que ce qui arrêterait 1000 fois un autre ou le ferait tomber, ne les arrête pas une fois, et les fait avancer, parce que cette bonne mère toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit confie toutes ses croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'ils les avalent joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. Et je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ, et par conséquent souffrir persécution et porter tous les jours sa croix, ne portera jamais de grandes croix ou ne les portera pas joyeusement ni jusqu'à la fin sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge, qui est la confiture des croix. Tout de même qu'une personne ne pourra pas manger sans une grande violence, qui ne sera pas durable, des noix vertes sans être confites dans le sucre. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père à cacher ses splendeurs à toutes les créatures ici-bas, pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge, dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'en sa mort où elle devait assister pour être immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac par le consentement d'Abraham à la volonté. 12e étoile de la station, Marie à la croix. Dans ce texte, Grignon nous explique que sans Marie, c'est presque impossible de porter une croix, parce que Marie rend nos croix plus douces, plus sucrées comme une confiture, que ceux qui sont sans Marie dans leur croix n'ont pas beaucoup de chance de durer, parce que c'est trop dur sans Marie. C'est Marie qui a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié Jésus pour nous. Elle a été immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac, par le consentement d'Abraham, à la volonté de Dieu. Son cœur fut transpercé non par 7 épées, mais par des millions d'épées, de lances, de coups et de douleurs des créatures qui ont martyrisé son cœur d'une manière atroce. Même plus, l'unité de la lumière de la divine volonté lui apporta toutes les souffrances de Jésus, ses humiliations, ses angoisses, ses épines, ses clous, et même les douleurs les plus intimes de son cœur. Je vous salue, Marie, au pied de la croix. Le Seigneur que vous y livrez pour nous est avec vous. Votre oui nous bénit entre tous les oui. Et Jésus, le fruit de vos entrailles qui nous ouvre le ciel de sa volonté, est béni. Sainte Marie, Mère de l'amour sacrifié, priez pour nous, coupables de cette mise à mort qui a détruit la mort, maintenant
et à l'heure du dernier souffle de notre volonté humaine. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci, cher ange, de toujours me guider pour que je suive le sentier. Que l'esprit du monde ne nous guide jamais, mais la volonté de Dieu qui nous mène par le chemin de la croix. Maman, je t'aime. Aime-moi toi aussi. Et donne à mon âme une petite portion de divine volonté. Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Sainte Maman, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, permets que j'y vive en tant que ton enfant, que ce royaume soit rempli de tes enfants. Jésus, soleil de nos vies, soleil de la divine volonté, soleil qui brille sur nous sans arrêt à travers les événements de nos vies. Marie, viens triompher par ton cœur immaculé de nous, du mal en nous et du mal autour de nous, dans nos vies, dans nos familles et dans notre monde. Avant de te quitter, Marie, je veux te redire tout l'amour et l'estime que j'ai pour toi, pour tes vertus qui brillent comme les étoiles de gloire qui forment ta couronne céleste, que j'ai voulu honorer par ces prières. Je t'offre en terminant cette consécration que je fais en communion du cœur avec tous ceux qui t'ont aimé et servi avant moi. Et si j'ajoute que pour la divine volonté, c'est tellement précieux de tout donner, nos mérites à Marie, parce que c'est vraiment trop grand pour nous. L'écho de la divine volonté est infini. On est trop petit pour porter ça. On va arriver les mains vides en ayant tout donné à Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Gloria, Magnificat. Amen. Fiat. Saint Joseph, terreur des démons, protecteur de l'Église et du Canada, veillez sur nous. Une communion spirituelle avant de terminer. Seigneur Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je m'unis à toutes les messes célébrées dans le monde en ce moment et je t'adore de tout mon cœur.
Comme je ne peux pas te recevoir réellement par la bouche, je supplie mon ange gardien de courir à tes pieds, recevoir de toi une hostie spirituelle qu'il pourra m'apporter en ton nom. Mon âme, ainsi nourrie de toi, te supplie. Envoie-nous des prêtres saints, héros de la foi, prêts à tout pour ta gloire, pour nous donner le pain de la vie éternelle selon ta promesse. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen.